What a privilege and joy to Quel be a part honneur et quelle joie de faire partie de cette merveilleuse assemblée de fillettes, de jeunes filles et de femmes. Comme nous sommes bénis ce soir de nous réunir entre femmes dans l'unité et l'amour. J'ai récemment lu l'histoire de Marie-Madeleine Cardon, qui a reçu avec sa famille le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, qui leur a été apporté par les premiers missionnaires appelés à servir en Italie en 1850. Elle était une jeune fille de 17 ou 18 ans quand elle s'est fait baptiser. Un dimanche, alors que se tenait un service de culte chez elle, sur les hauteurs des Alpes de l'Italie du Nord, un groupe d'hommes en colère, dont certains étaient des pasteurs de la région, se sont rassemblés autour de la maison et ont commencé à crier, vociférer et à exiger qu'on fasse sortir les missionnaires. Je ne crois pas qu'ils avaient hâte d'apprendre l'Évangile. Ils comptaient en venir aux mains. C'est la jeune Marie qui est sortie d'un pas déterminé de la maison et qui les a affrontés. Ils ont continué de vociférer, d'exiger que les missionnaires partent. Marie a levé sa Bible et leur a commandé de partir. Elle leur a dit que les missionnaires étaient sous sa protection et qu'ils ne pouvaient pas toucher à un seul de leurs cheveux. Écoutez son récit. Ils étaient tous atterrés. Dieu était avec moi. C'est lui qui a mis ces paroles dans ma bouche. Sinon, je n'aurais pas pu les prononcer. Tout s'est calmé instantanément. Ce groupe d'hommes forts et féroces est resté impuissant devant une jeune fille faible et tremblante, mais intrépide. Les pasteurs ont demandé aux hommes de partir, ce qu'ils ont fait en silence, avec honte, crainte et remords. Le petit groupe de fidèles a terminé sa réunion en paix. Pouvez-vous imaginer cette jeune fille courageuse, du même âge que beaucoup d'entre vous, tenant tête à un groupe en colère, en défendant ses croyances nouvellement acquises, avec courage et conviction? Sœurs, peu d'entre nous auront un jour à affronter une foule en colère. Mais une guerre est en cours dans ce monde, une guerre où nos croyances les plus fondamentales et les plus précieuses sont attaquées. Je parle en particulier de la doctrine de la famille, la sainteté du foyer et les objectifs essentiels de la famille sont remis en question, critiqués et assaillis de toutes parts. Quand Gordon B. Hinckley a lu pour la première fois La famille, déclaration au monde il y a 20 ans cette année, nous avons été reconnaissants de la clarté, de la simplicité et de la véracité de ce document reçu par révélation, et nous l'avons chéri. Nous étions cependant loin de nous rendre compte à quel point nous aurions désespérément besoin de ces déclarations fondamentales dans le monde aujourd'hui comme critères permettant d'évaluer chaque nouveau vent de dogmes profanes qui nous parvient des médias, de l'Internet, des savants, de la télévision et des films, et même des législateurs. La proclamation sur la famille est devenue notre référence pour juger les philosophies du monde. Et je témoigne que les principes énoncés dans cette déclaration sont aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient quand ils nous ont été donnés par un prophète de Dieu il y a près de 20 ans. Permettez-moi de faire remarquer quelque chose d'évident. La vie se déroule rarement selon nos plans. Et nous sommes très conscientes que toutes les femmes ne vivent pas ce que décrit la déclaration. Il est malgré tout important de comprendre et d'enseigner le modèle du Seigneur et de nous efforcer de le concrétiser de notre mieux. Chacune de nous a un rôle à jouer dans le plan. Chacune de nous est de valeur égale aux yeux du Seigneur. Nous devrions nous rappeler qu'un Père céleste aimant est conscient de nos désirs justes et qu'il honorera ses promesses, que rien ne sera refusé aux personnes qui respectent fidèlement leurs alliances. Notre Père céleste a une mission et un dessein pour chacune de nous, mais il a également ses échéances. L'une des plus grandes difficultés de cette vie est d'avoir foi dans les échéances du Seigneur. C'est une bonne idée d'avoir en tête un plan de rechange qui nous aide à respecter nos alliances, être des femmes charitables et justes qui édifient le royaume, quelle que soit la direction que prend notre vie. Nous devons enseigner à nos filles à viser l'idéal, mais à anticiper les imprévus. À l'occasion de ce 20e anniversaire de la Déclaration sur la famille, j'aimerais nous lancer le défi à toutes, en qualité de femmes de l'Église, d'être les défenseuses de la famille, déclaration au monde. Tout comme Marie-Madeleine Cardon a courageusement défendu les missionnaires et ses croyances nouvellement acquises, nous devons défendre hardiment la doctrine révélée du Seigneur qui décrit le mariage, la famille, les rôles divins de l'homme et de la femme et l'importance de la sainteté du foyer
même quand le monde nous crie aux oreilles que ces principes sont dépassés, contraignants et ne sont plus d'application. Tout le monde, quelle que soit sa famille, sa situation de famille, peut être un défenseur du plan du Seigneur décrit dans la Déclaration sur la famille. Si c'est le plan du Seigneur, ce devrait être aussi le nôtre. C'est le plan dont nous avons convenu et que nous avons accepté avant de venir ici-bas. 3 principes enseignés dans la Déclaration ont particulièrement besoin de défenseurs inébranlables. Le premier, c'est le mariage entre un homme et une femme. Dans les Écritures, nous apprenons, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Pour obtenir la plénitude des bénédictions de la prêtrise, un homme et une femme doivent être scellés dans la maison du Seigneur, œuvrer ensemble dans la justice et demeurer fidèles à leurs alliances. C'est le plan du Seigneur pour ses enfants. Et aucun discours, aucune critique publique ne changera ce que le Seigneur a déclaré. Nous devons continuer de montrer l'exemple du mariage juste, rechercher cette bénédiction dans notre vie et garder la foi si elle tarde à venir. Soyons des défenseuses du mariage tel que le Seigneur l'a ordonné, tout en continuant de faire preuve d'amour et de compassion envers les personnes dont l'opinion diverge. Le principe suivant, qui exige que nous fassions entendre notre voix pour le défendre, est la hauteur des rôles divins des mères et des pères. Nous enseignons diligemment à nos enfants à viser haut dans cette vie. Nous voulons en particulier que nos filles sachent qu'elles ont le potentiel de réussir et d'être tout ce qu'elles peuvent imaginer. Nous espérons qu'elles aimeront apprendre, qu'elles seront instruites, talentueuses et deviendront peut-être même la prochaine Marie Curie ou Elisa Snow. Enseignons-nous à nos fils et à nos filles qu'il n'y a pas de plus grand honneur, pas de titre plus noble et pas de rôle plus important dans cette vie que ceux de mère et de père. J'espère que quand nous les encourageons de faire du mieux, que nous allons aussi leur enseigner d'honorer les rôles de père et de mère et le rôle du plan du Seigneur. Notre fille cadette Abby a saisi une occasion unique de défendre le rôle de mère. Un jour, elle a reçu un mot de l'école de ses enfants l'informant qu'une journée de métier allait avoir lieu. Les parents étaient invités à s'inscrire s'ils souhaitaient venir présenter leur métier aux enfants. Abby s'est sentie poussée à s'inscrire pour enseigner aux enfants celui de mère. Elle n'a pas reçu de réponse de l'école. Et, voyant la journée approcher, elle a fini par téléphoner, pensant que son inscription s'était peut-être égarée. Mal à l'aise, les organisateurs ont trouvé 2 instituteurs qui ont accepté de permettre à Abby de venir dans leur classe à la fin de la journée des métiers. Au cours de sa présentation très amusante, elle enseignait aux enfants, entre autres, qu'une mère devait être quelque peu une experte en matière de santé, de psychologie, de religion, de pédagogie, de musique, de littérature, d'art, de finance, de décoration, de coiffure, de conduite de véhicules, de sport et bien plus encore. Les enfants étaient impressionnés. Elle a terminé en leur demandant d'écrire un mot de reconnaissance à leur mère pour les nombreux services aimants dont ils faisaient l'objet chaque jour. Elle a eu le sentiment que les enfants ont vu leur mère sous un jour entièrement nouveau et qu'ils ont découvert qu'être une mère ou un père était quelque chose de grande valeur. Elle s'est inscrite pour participer de nouveau cette année à la journée de métier. Elle a été invitée à faire sa présentation dans 6 classes. Elle a dit son expérience. « J'ai l'impression qu'il serait facile dans ce monde pour un enfant d'avoir le sentiment qu'être parent est un emploi secondaire ou même parfois un mal nécessaire. Je veux que chaque enfant sente qu'il est la priorité la plus importante de ses parents. Et peut-être que si je leur dis combien c'est important pour moi d'être parent, cela les aidera à prendre conscience de tout ce que leurs parents font pour eux et de la raison pour laquelle ils le font. Notre prophète bien-aimé, Thomas Monson, est un merveilleux exemple par la manière dont il honore les femmes et la maternité, en particulier sa propre mère. En parlant de notre mère Thérèse, il dit « Chérissons tous cette vérité. Nul ne peut oublier sa mère et se souvenir de Dieu. Nul ne peut se souvenir de sa mère et oublier Dieu. Pourquoi? Parce que ces 2 personnes sacrées, Dieu et notre mère terrestre, sont partenaires dans la création, dans l'amour, dans le sacrifice et dans le service, et qu'elles sont unies. Le dernier principe que nous devons défendre est la sainteté du foyer. Nous devons prendre un terme qui est souvent tourné en dérision et de l'élever.
C'est le terme maîtresse de maison. Chacune de nous, femmes, jeunes enfants, célibataires ou mariés, peut travailler à devenir maîtresse de maison et faire de notre foyer un lieu de refuge, de sainteté, de sécurité, où l'on pratique l'écriture de l'Évangile. Combien les choses seraient différentes dans le monde si les gens se considéraient comme des maîtres et des maîtresses de maison justes. Défendons le foyer, un lieu qui vient juste après le temple, quant à la sainteté. Sœurs, je suis reconnaissante d'être une femme en ces derniers jours. Nous avons des occasions, des possibilités qu'aucune autre génération de femmes n'a eues dans le monde. Édifions le royaume de Dieu en défendant ardemment le mariage, le rôle des parents et le foyer. Le Seigneur a besoin que nous soyons des guerrières courageuses, constantes, immuables, qui défendront son plan et enseigneront ses vérités aux générations à venir. Je témoigne que notre Père céleste vit et aime chacune d'entre nous. Son Fils Jésus-Christ est notre Sauveur et Rédempteur. Je vous rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.